Bonjour, dans cette vidéo je vous parle des terres rares et vous allez comprendre pourquoi est-ce que ces métaux sont absolument critiques à la transition énergétique mais qu'on a un problème de dépendance et de pollution vis-à-vis d'eux. Et la deuxième chose, c'est que les énergies renouvelables qu'on pense propres ne le sont pas véritablement mais qu'on a les moyens d'y arriver. Alors les métaux rares c'est quoi ? Métaux rares, c'est un groupe de 17 métaux qui ont des propriétés physiques absolument remarquables, étonnantes en termes de magnétisme, d'électronique, d'optique. Et c'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'on en utilise partout. Dans cet écran, dans cet ordinateur, dans une voiture électrique, dans les éoliennes, dans les panneaux photovoltaïques, dans les voitures électriques, les batteries de voitures électriques. Bref, on en utilise de plus en plus. Alors juste pour que vous sachiez, on parle beaucoup du lantane, du lithium, de l'yttrium, d'un groupe de métaux qui finit par ohm. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a un problème de dépendance vis-à-vis d'eux ? C'est parce que ils sont aujourd'hui produits majoritairement dans certains pays, dont la Chine, qui concentre 90% de la production minière de terres rares, la République démocratique du Congo, qui produit énormément de cobalt, et la Bolivie, qui produit énormément de lithium, le cobalt et le lithium étant très utilisés dans les batteries de voitures électriques. Bref, donc on a en fait une production de terres rares qui est concentrée dans quelques pays, dont la Chine, et l'Europe aujourd'hui importe 75 à 100% de sa consommation. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pays qui produisent les terres rares ont développé toute la filière aval, et donc consomment les 3/4 quasiment de ce qu'ils produisent, pour la Chine en tout cas. Donc bref, donc l'Europe aujourd'hui a un problème de dépendance. Alors l'autre problème qu'on a, c'est que c'est un problème de pollution, c'est-à-dire que les terres rares, elles sont enfouies dans les roches. Et donc pour les extraire, il faut broyer des quantités considérables de roches. Il faut ensuite purifier ces roches avec des quantités considérables d'eau, eau polluée qui va ensuite rejoindre les rivières, etc., etc. Il faut utiliser des tonnes de réactifs chimiques, etc. Donc, en gros, la production de terres rares aujourd'hui est extrêmement polluante. Et les conditions de travail à Baitou, une ville en Chine où il y a une grosse industrie en terres rares, sont désastreuses. Donc aujourd'hui, en fait, quand on utilise une voiture électrique, il faut bien comprendre qu'elle a été produite à partir de terres rares qui sont critiques à sa production. Et donc, quand on regarde le coût en CO2 d'une voiture électrique, on est presque amené à se dire que c'est comparable au coût CO2 d'une voiture traditionnelle si on considère le coût en CO2 de la production de la voiture, de la fabrication de la voiture. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui le procédé d'extraction et de production des terres rares est polluant. Alors la troisième chose, le troisième problème qu'on a vis-à-vis de ces terres rares, c'est qu'elles ne sont pas recyclées. Et pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas recyclées ? Tout simplement parce qu'elles sont présentes en quantité infime dans les objets qu'on utilise. Donc typiquement, dans un téléphone portable, il y a 1 gramme de terres rares. Dans un ordinateur, il y a entre 3 et 5 grammes. Et donc ça coûte extrêmement cher d'extraire ces terres rares des objets utilisés et de les recycler. Voilà, c'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas recyclé. Alors, quelle est la bonne nouvelle ? Donc la bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne a fixé un objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. Et donc pour ce faire, elle veut privilégier fortement la filière des énergies renouvelables et l'autonomie de production de l'Union européenne dans les terres rares. Et donc ça veut dire qu'en fait, si on développe une filière de la production de terres rares en Europe, on a des chances que ce soit produit durablement. Et donc peut-être que dans 30, 50 ans, quand on conduira une voiture électrique, ce sera une voiture véritablement propre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez juste en discuter, je serai très contente de vous répondre. À bientôt.